Bonjour, je m'adresse à vous aujourd'hui à la suite d'une perte tragique pour la grande famille du Service de sécurité incendie de Montréal. Le décès du pompier Pierre Lacroix qui a perdu la vie lors d'une intervention de sauvetage nautique dimanche soir dernier. J'aimerais sincèrement avoir des mots magiques que je pourrais prononcer pour apaiser la douleur que plusieurs d'entre vous ressentent depuis maintenant quelques jours. Malheureusement, je ne les trouve pas. Il n'y a pas de mots qui peuvent éliminer ce sentiment de perte profonde. Ce matin, accompagné de Serge Villeneuve, directeur adjoint des opérations, j'ai rencontré l'équipe du 64-3. Rien ne pourra combler le vide laissé par la perte de Pierre Lacroix. La seule consolation, c'est que plus que j'entends parler de Pierre et du genre de personne qu'il était, plus que je suis certain qu'il a donné sa vie faisant exactement ce qu'il a consacré sa vie à faire, à aider les autres. Que ce soit sa famille, ses enfants, ses confrères, ses voisins ou des étrangers ayant besoin d'aide, tous parlent de la générosité et de son sens de vouloir aider sans attendre un retour ou de reconnaissance pour ses gestes. Les gars du 64-3 m'ont donné l'opportunité d'écouter l'enregistrement d'une entrevue avec un voisin qui racontait des histoires de Pierre qui déneigeait les entrées de ses voisins sans même vouloir admettre que c'est lui qui l'avait fait. Ultimement, son geste final était de venir en aide à des citoyens qui ne seraient probablement pas en vie aujourd'hui si ce n'était pas pour les actions courageuses de Pierre et de ses collègues à bord du bateau de sauvetage 1864. Les 48 dernières heures ont été un vrai tourbillon d'actions, d'émotions, d'entraide et de réflexion. Et nous avons encore des journées très difficiles devant nous. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, même de la remise en question sur tout ce qui s'est passé dimanche soir et dans la nuit de dimanche à lundi. Ce sera difficile, mais il est crucial de laisser les enquêtes faire leur chemin. Il y a le Bureau de la sécurité des transports du Canada, le BST, la CNESST, le coroner et d'autres autorités qui examineront tous les angles. Nous allons faire l'analyse rétrospective de l'intervention initiale ainsi que l'intervention de recherche qui a suivi. Il est essentiel pour moi qu'on soit capable d'analyser froidement et honnêtement les actions qui ont été posées. Pas pour dire qu'on aurait pu, on aurait dû, mais pour tirer profit du bénéfice du recul pour s'améliorer et réduire le niveau de risque à l'avenir. La formation, les procédures, les équipements, même notre mode de déploiement pour la couverture du territoire nautique doit être analysé avec l'objectif de s'améliorer pour les prochaines interventions, sans jugement sur ce qui s'est passé, mais pour être le plus certain possible qu'on réduit le risque au minimum pour l'avenir, pour s'assurer que le mort du pompier Lacroix n'était pas en vain. Mais je veux que vous ne l'oubliez jamais. Peu importe les améliorations qu'on va assurément faire, notre métier, votre métier, comportera toujours des dangers mortels. Votre famille, que ce soit vos confrères et consoeurs en caserne ou votre famille à la maison, veulent vous revoir sains et saufs à la fin de votre quart de travail. Finalement, j'aimerais remercier et souligner les actions de plusieurs membres du CIM au cours des derniers jours. Les pompiers et les chefs qui ont travaillé toute la nuit à la recherche de leurs collègues et pour certains, leurs amis. Les préposés du CCSI qui ont coordonné l'acheminement de la panoplie de ressources impliquées dans l'intervention. Les membres de la prévention et de l'état-major qui ont coordonné le chaos médiatique durant et depuis l'intervention. Nos adjointes et les professionnels qui continuent à travailler des heures intenses pour nous soutenir, nos partenaires de l'APM qui sont présents avec nous de façon continue depuis le début de l'intervention dimanche soir, et les membres de la direction qui travaillent quasiment sans arrêt pour assurer le soutien pour les pompiers et pour les chefs et qui planifient toute la logistique pour les jours et semaines à venir et qui continuent à faire un travail exemplaire pour assurer la continuité des opérations pour accomplir notre mission, protéger la population de Montréal. On a perdu un membre de notre équipe et le vide restera avec nous pour toujours. Mais c'est justement grâce à cette force d'équipe, cette grande équipe incroyable du CIM, qu'on va passer à travers cette épreuve et on continuera notre mission, sauver des vies, parfois au risque des nôtres.